Alors qu'un conflit armé menace d'éclater au Moyen-Orient, un événement que beaucoup considèrent comme un moment clé de la présidence Trump, les relations entre Donald Trump et le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, se détériorent. La Fed joue pourtant un rôle essentiel. Elle maintient l'économie américaine connectée à l'économie mondiale et assure sa stabilité. Mais le vrai problème ne vient pas des revirements soudains de Trump sur les politiques économiques mondiales, mais plutôt des décisions prises par Jerome Powell, en réponse aux mesures de Trump, notamment les droits de douane. Ces derniers ont sapé la confiance mondiale, influé sur l'inflation aux États-Unis, fait grimper les prix et contribué au ralentissement du produit intérieur brut, le cœur de l'économie américaine. Face à ces incertitudes, la Fed a refusé d'abaisser ses taux d'intérêt, craignant que l'inflation, déjà trop élevée, n'échappe à tout contrôle. Dans un commentaire discret, Powell a exprimé ses préoccupations. Selon lui, Trump affaiblit la capacité de la Fed et des économistes à prévoir l'évolution de l'économie en sapant le financement des agences statistiques. Ces agences, notamment sous l'influence de son secrétaire au commerce, ne fournissent plus de données fiables sur lesquelles la Fed pourrait s'appuyer. Plongeons dans le rôle de la Réserve fédérale. C'est une institution indépendante, mais Trump menace sans cesse de limoger Jay Powell. Pourtant, Powell reste l'un des seuls piliers maintenant la stabilité de l'économie et de Wall Street. Il lui reste près d'un an de mandat. Trump, de son côté, envisage déjà de nommer Scott Bassett au Trésor. Les marchés financiers, eux, font confiance à Powell. Bien sûr, Wall Street aimerait des taux bas. C'est bon pour les affaires, les emprunts, les fusions, les acquisitions, mais injecter trop vite de l'argent bon marché dans l'économie peut engendrer une forte inflation, voire une hyperinflation. Actuellement, la Fed vise une inflation sous la barre des 2%, mais on est déjà à environ 3%, soit 50% de plus que l'objectif. Ce sont les consommateurs américains qui en paient le prix, notamment à la pompe et dans leur vie quotidienne. Nourriture, loyer, vêtements, logements. Tout augmente, en partie à cause des choix politiques de Trump, y compris le soutien américain au conflit au Moyen-Orient. En parallèle, le PIB américain stagne. On prévoit une hausse d'à peine 1,4%. Bien en dessous d'une croissance saine qui se situerait entre 2% et 4%. Faible croissance, forte inflation. C'est le cocktail parfait pour la stagflation, ce que Powell tente justement d'éviter. Trump continue pourtant à s'en prendre à la Fed, notamment après qu'elle a refusé de baisser les taux. Il tente de saper son indépendance et sa crédibilité. Ses politiques économiques creusent la dette nationale et son budget est toujours bloqué au Congrès. La Fed, elle, s'inquiète pour les consommateurs américains. Powell a affirmé que les hausses de prix pèsent surtout sur les classes moyennes et populaires. Autre problème, les données fournies par le ministère du Commerce ne sont plus fiables, car les budgets sont coupés et les statistiques sur l'emploi sont mal rapportées. Or, ces données sont cruciales pour prendre de bonnes décisions sur les taux d'intérêt. La Fed maintient donc ses taux directeurs entre 4,5% et 4,7%. Ce taux n'est pas celui payé par les consommateurs, mais celui utilisé entre banques. Pour les particuliers, il faut y ajouter plusieurs points. Un prêt non garanti peut ainsi atteindre 18%, 25%, voire 30%, frôlant les taux d'usure. Powell a été clair. Les coûts liés aux droits de douane devront être assumés et une partie se répercutera inévitablement sur le consommateur. La Fed veut observer l'évolution de la situation avant de prendre des décisions hâtives. Elle a déjà esquissé des prévisions via son outil de projection, mais l'incertitude reste grande.